Le facteur effectuait sa tournée, sifflant un air joyeux. Il s'arrêta devant la palissade blanche du 112 Ocean Avenue. Rien ne semblait anormal, mais quelque chose clochait terriblement. Le courrier s'empilait depuis des jours. Les voisins l'avaient remarqué. Le silence venant de l'intérieur était inquiétant. Une voisine, Madame Dorothy Smith, alertée, appela la police. Lorsque les policiers arrivèrent, leurs coups à la porte restèrent sans réponse. La porte fut enfoncée. La scène à l'intérieur était tout simplement horrible. La maison autrefois paisible était devenue un tombeau. La famille Anderson, John, Mary et leurs deux jeunes enfants, Emily, 8 ans, et Michael, 6 ans, furent retrouvés brutalement assassinés. La communauté était sous le choc. Qui pouvait commettre un acte aussi odieux? Les soupçons se portèrent immédiatement sur les proches de la famille. L'associé de M. Anderson, Thomas Miller, avait un historique de conflit avec John. Était-ce un mobile? Il y avait aussi le frère de Mme Anderson, Robert Jones, avec qui elle entretenait une relation tumultueuse. La police commença son enquête, reconstituant la vie des victimes et leurs liens potentiels avec les suspects. L'enquête fut longue et difficile. Les équipes médico-légales passèrent la maison au peigne fin à la recherche d'indices, empreintes digitales, fibres capillaires et une empreinte de pied ensanglantée fournirent des preuves cruciales. Les enquêteurs interrogèrent amis, familles et voisins, cherchant désespérément des réponses. Une avancée majeure survint lorsqu'un témoin rapporta avoir vu une voiture suspecte s'éloigner à toute vitesse de la résidence des Anderson la nuit des meurtres. La voiture fut retracée jusqu'à Thomas Miller. L'empreinte de pied ensanglantée correspondait également à la pointure de Miller. Confronté aux preuves, Miller avoua le crime. Il détournait de l'argent de l'entreprise et lorsque John l'avait confronté, une violente dispute avait conduit à l'acte horrible. Thomas Miller fut arrêté et accusé de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le procès fut chargé d'émotion, la communauté étant encore sous le coup de la perte de la famille Anderson. Le jury déclara Miller coupable et il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que la condamnation ait apporté un certain apaisement, les cicatrices de ce crime horrible restèrent gravées dans le cœur de la communauté. L'affaire des meurtres de la famille Anderson rappela brutalement la noirceur qui peut se cacher sous la surface de vie apparemment